Cette conversation désagréable avec son petit ami a pris Alban par surprise. Marius s'était déjà permis de la critiquer auparavant, mais il n'avait jamais été aussi dur que ce jour-là. Ce soir-là, l'homme semblait avoir perdu la tête. Il passait méticuleusement en revue tous les défauts d'Alban, ce qui la blessait profondément. Quelque part au fond de son esprit, la femme comprenait que le problème avait très probablement quelque chose à voir avec. Les parents de Marius, qui étaient des hommes d'affaires prospères, rêvaient de renforcer leur position financière avec l'aide du mariage réussi de leur fils. Étant issu d'une famille pauvre, Alban ne correspondait pas à leurs critères, et ils la considéraient donc comme indigne de leur fils. Apparemment, leur mécontentement a eu un effet sur le jeune homme, et a fini par influencer la relation de Marius avec sa petite amie malgré sa bonne mine. Et son charisme, le jeune homme riche semblait n'avoir aucune opinion propre. Et dépendait de ses parents pour tout ce qui était. Pourquoi Alban devait souvent écouter ces critiques dont elle était plutôt fatiguée? Marius a commencé par insinuer qu'il n'aimait pas le dîner qu'elle préparait, puis il a critiqué le travail d'Alban qui, selon lui, ne payait pas assez pour contribuer dignement à leur future famille. La femme n'a pas voulu dire à son petit ami qu'il avait tort, et a expliqué l'évidence encore une fois. Marius lui-même n'avait pas de travail du tout, et dépendait de l'argent de ses parents pour subvenir à ses besoins. Alban a essayé d'aplanir le conflit, mais rien ne pouvait arrêter Marius. Ce jour-là, il est allé si loin dans son harcèlement, qu'Alban n'a pas eu d'autre choix que de faire ses valises et de partir. « Allez-y, bon débarras. Je ne viendrai pas te chercher, » dit Marius en partant. Alban errait dans la rue déserte en essayant d'ignorer le vent qui la brûlait, ses joues étaient mouillées de larmes, la femme se sentait malheureuse, et la seule chose qu'elle pouvait et voulait faire à ce moment-là était de trouver un motel bon marché et d'y trouver une chambre le plus vite possible. Heureusement, après 1h30 d'errance infructueuse, Alban a finalement eu de la chance, alors que la nuit tombait déjà. Elle a trouvé un motel à la périphérie de la ville, qui se distinguait des autres bâtiments par sa taille impressionnante. Arrivé à l'entrée, Alban a presque immédiatement vu un panneau sur la porte, qui indiquait qu'en raison du changement de propriétaire, le motel recrutait du nouveau personnel. En parcourant la liste des postes vacants, Alban a rapidement choisi celui qui lui plaisait le plus. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est un bien meilleur travail que celui que je fais maintenant en distribuant des prospectus dans la rue. J'ai maintenant distribué des prospectus dans la rue, pensa Alban en s'approchant de l'administrateur, qui était aussi le propriétaire du motel. Après une brève conversation, ils parvinrent à un accord, qui incluait qu'Alban obtienne un emploi, ainsi qu'une chambre au premier étage où elle pourrait rester indéfiniment. « Merci monsieur Roland, croyez-moi, vous ne regretterez pas de m'avoir embauché, je peux commencer tout de suite. » « Si vous avez besoin de moi, Alban s'exclame, joyeusement. Bien maintenant vous devez vous installer, dans votre chambre vous reposer, vous pouvez, commencer demain matin, le propriétaire répond avec un sourire. Gaspard Roland était un homme agréable, d'environ 55 ans, aux yeux bruns tristes et aux cheveux gris sur les tempes. Il s'est rendu compte que la femme qui était venue demander un emploi au milieu de la nuit avait clairement besoin d'aide, c'est pourquoi il a offert à Alban de rester gratuitement dans l'une des chambres du motel. Et aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, Gaspard Roland a promis à la jeune femme un assez bon salaire, qui était nettement supérieur à ce qu'elle gagnait avant le lendemain matin. Alban s'est réveillée plus tôt que d'habitude et s'est tout de suite mise au travail, passant d'une pièce à l'autre. Elle a essuyé la poussière, changé la literie et nettoyé les sols. Le travail n'était pas si difficile, même s'il demandait beaucoup de force et d'énergie. La jeunesse et la détermination d'Alban l'ont aidée à lire tous les emplois qu'elle a occupés jusqu'à présent, qu'il s'agisse de travailler comme femme de chambre ou de distribuer des prospectus dans la rue le premier jour de travail d'Alban. Alban a réussi à accomplir la quantité de travail que 2 femmes de chambre travaillant ensemble n'ont pas été en mesure de faire avant. Son temps passé ayant reçu son premier salaire, Alban a pu louer son propre appartement afin de ne pas accabler le propriétaire du motel qui ne lui a pas fait payer la chambre qu'elle a occupée pendant presque un mois. Alban n'a jamais manqué à ses devoirs et a maintenu une propreté parfaite. Un jour, alors qu'elle essuyait la poussière dans une des chambres du motel, elle a entendu un étrange grincement venant du côté du lit. Alban a eu la chair de poule à la seule pensée que cela pouvait être un rat. Même si la femme n'était pas du genre timide,
Elle ne voulait pas avoir à faire face à ce vil rongeur en serrant le manche de la serpillière qu'elle tenait dans ses mains. Alban souleva soigneusement la couverture et ne put s'empêcher de pousser un cri de surprise. À son grand soulagement, ce n'était pas vraiment un rat qui faisait ce bruit, mais un petit chiot qui s'était retrouvé dans la chambre du motel. S'étant glissé sous les couvertures, le chiot gémissait doucement et reniflait, l'air faisant bouger son nez noir et humide d'un côté à l'autre. « Et, comment es-tu arrivé ici, et où était ton maître ?» chuchota la femme en prenant le chiot. Bien sûr, l'animal ne pouvait pas répondre et se contenta de fourrer son museau dans la main d'Alban et de lécher ses doigts. « Tu dois avoir faim, viens, je vais partager mon déjeuner avec toi. » La jeune fille s'est assise en souriant. Bientôt le chiot était déjà en train de dévorer des morceaux de fromage et de bacon que la femme a retirés de son sandwich pour lui, regardant le chiot avidement engloutir. La friandise Alban s'est surprise à penser qu'elle voulait garder le mignon. Heureusement, le service de la jeune fille touchait à sa fin, ce qui lui permettait. Le chiot s'est endormi. En le regardant, Alban a décidé de l'appeler Tom. Elle n'avait pas vraiment de raison particulière de choisir ce nom. La jeune fille l'aimait simplement, pour une raison qui lui faisait plaisir. Tom s'avéra être un chien extrêmement intelligent, qui ne posa pratiquement aucun problème à sa maîtresse, même si, au début, il pouvait facilement ronger ses pantoufles ou décoller le papier peint de l'entrée, mais rien de tout cela n'était comparable à tout le bien qu'il apportait dans la vie d'Alban. La quantité de joie et d'énergie positive que Tom a apporté dans la vie de sa maîtresse l'a aidé à mieux gérer toutes les difficultés de son travail. Le temps a passé en transformant le petit chiot en un beau chien maigre. Tom a grandi et est devenu un chien plutôt grand, ce qui indique que l'un de ses parents était probablement un labrador. Alban mettait souvent son animal en laisse et l'emmenait se promener dans le parc de la ville, surtout le soir. La jeune femme de chambre ne s'était jamais autorisée à rester dehors tard dans la nuit, mais elle se sentait calme et en sécurité avec Tom. Un soir, elle a été témoin d'un incident plutôt étrange pendant l'une de leurs promenades. Alban parvient à peine à tenir le chien en laisse qu'elle écarte soigneusement les buissons et voit 3 jeunes voyous éméchés en train de tabasser un sans-abri dans une partie isolée du parc. Les forces étaient clairement inégales et le sans-abri n'avait pratiquement aucune chance de gagner le combat. « Laissez-le partir maintenant » cria Alban, et toucha la touffe de Tom avec sa main. Les hommes n'ont pas immédiatement réalisé le danger qu'ils couraient et ont continué à battre le sans-abri. Mais quand Alban a lâché la laisse de Tom, les hommes ont vite compris qu'il avait fait une grosse erreur. En grognant furieusement, l'énorme chien a rapidement forcé les voyous à s'enfuir, effrayés. Ce qui a rendu le sans-abri allongé sur le sol incroyablement heureux. « Merci mademoiselle, si ce n'était pas pour vous, et votre chien », l'homme a commencé à dire. Mais Alban l'a précipité hors de lui. « N'importe qui ferait la même chose à ma place », a répondu la femme. En remettant la laisse de Tom, les jeunes gens ont en quelque sorte entamé une conversation et se sont sentis très à l'aise. Ils se sont sentis très à l'aise, comme s'ils se connaissaient depuis de nombreuses années, comme il s'est avéré un peu plus tard. Le nom de l'homme que Tom avait sauvé était Baptiste. En fait, c'était la seule chose que le sans-abri savait avec certitude à son sujet. Malheureusement, Baptiste ne se souvenait de rien de son passé, en raison d'un traumatisme crânien qu'il avait subi dans des circonstances mystérieuses il y a environ 1 an. Un sans-abri l'a trouvé sur le bord d'un fossé routier, la tête cassée. Les sans-abri étaient très gentils et compatissants, et ont donné à Baptiste le genre de traitement qu'il recevait rarement de la part des autres habitants de la ville. C'est grâce à leur aide et à leurs soins que Baptiste a réussi à se rétablir et à se remettre sur pied, le seul problème étant qu'il avait perdu la mémoire. Ayant appris les subtilités de la vie, avec les sans-abri et les pauvres, Baptiste s'est adapté à ces nouvelles conditions. Et est devenu l'un d'entre eux. Ce doit être dur de ne pas se souvenir de son passé et de ne vivre que dans le présent. Alban dit tristement. Baptiste haussa les épaules mais ne savait pas quoi répondre. L'homme avait peur qu'il puisse s'avérer qu'il était en fait toujours sans abri et qu'il s'est simplement fait battre par des voyous dans la rue juste pour le plaisir. Après avoir discuté avec Baptiste pendant environ 1 heure, Alban lui dit au revoir et rentra chez elle avec Tom en laisse. Le lendemain, Alban devait aller travailler au motel comme tous les jours, et devait accomplir toutes sortes de tâches. Cependant, ayant appris l'histoire choquante de Baptiste, Alban décida de trouver les parents de l'homme pour qu'il puisse enfin. Le retour à la vie normale n'a malheureusement pas été aussi facile que la femme l'avait espéré, puisqu'elle n'avait même pas la photo de Baptiste.
Elle l'a prise avec son téléphone et a commencé à la montrer à tous ses amis et aux clients du motel, ce qui était une idée plutôt naïve. Mais imaginez la surprise lorsque l'homme sur la photo a été identifié par le propriétaire du motel. Oui, je me souviens de cet homme, vous aviez un jour de congé ce jour-là. Il était très gentil et bien élevé. Il a payé la chambre et est parti en disant qu'il était en retard pour une réunion d'affaires, malheureusement. Je ne l'ai jamais revu, Monsieur Roland a dit. À ce moment, Alban a eu une idée de la chambre dans laquelle il logeait. Gaspard Roland a regardé les archives et a stupéfié la femme de chambre avec sa réponse. C'était la même chambre où Alban avait trouvé le petit chiot, cependant la date et l'heure de sa découverte indiquaient que Baptiste était probablement son propriétaire légitime après avoir appris le vrai nom de l'homme sans abri. Alban a trouvé ses parents sur les médias sociaux. Baptiste s'est avéré être un homme d'affaires prospère qui est venu à Chicago pour un voyage d'affaires ce jour fatidique. Malheureusement, par un mauvais coup du sort, il a été agressé quand Alban a contacté les parents de Baptiste et ils ont finalement trouvé leur fils. Il se souvient de tout ce jour-là. Il a ramassé un chiot errant dans la rue avec l'intention de le ramener chez lui après son voyage d'affaires. Baptiste regarde ses sauveurs et ne peut retenir ses larmes. Alban et Tom n'ont pas seulement aidé l'homme d'affaires à retrouver sa mémoire et sa vie d'avant, mais ils lui ont aussi fait croire que le bien triomphera toujours du mal, que cela prenne une minute ou une année entière.